Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue, très heureux de vous retrouver ce jour que le Seigneur nous accorde. C'est un jour particulier, un jour de grâce, tout simplement à cause de l'amour et la présence du Seigneur dans nos vies. Que ce jour donc soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Encore une fois, shalom à vous tous de Lubumbashi, de Kipushi, de Fungurome, de Moba, de Sakania, de Kasumbalesa, de Kolwezi, de Bunkea, pourquoi pas, je vous salue vous tous là-bas. À Lissala, très cher Lissala, je vous salue. Je salue toute la francophonie africaine et mondiale. Que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de savoir nombreux à ce moment que le Seigneur a préparé pour nous. Au rendez-vous donc, la parole du Seigneur sous plusieurs formats merveilleux. Nous aurons tout à l'heure une très belle pensée suivie du pain du jour. Nous allons réfléchir pour synthétiser ce que nous avons appris du Seigneur au travers du thème que nous avons partagé toute la semaine dernière, c'est-à-dire vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Viendra ensuite un chant à chanter. J'aurais envie de dire bonne année à ce moment-là et je le ferai. Ensuite viendra une belle découverte, pourquoi pas. Viendra ensuite notre bel agenda, le verset du jour et le menu sera donc ainsi consommé de bout en bout. Nous le ferons ensemble, vous et nous ici, sur ce beau plateau de déjeuner spirituel. Je les salue, ils sont tous à ma droite. Frère Alvin, bonjour. Bonjour, Papa Ephraim. Et bienvenue à vous. Merci. Bonjour aux téléspectateurs, voilà. En tout cas. Très content de vous retrouver dans une nouvelle semaine, voilà. Et surtout que le gouvernement congolais a décidé à ce que ça soit férié aujourd'hui. Voilà. Du fait que le 17 est tombé le samedi de la semaine passée. Voilà. Donc, nous sommes vraiment en train de profiter de la grâce de Dieu en ce jour où il y a moins d'occupation. Eh bien voilà, j'espère que le Seigneur trouvera vraiment sa place dans votre cœur, en famille, et vous tous qui êtes chez vous à la maison, nous le pensons. Il y a certains qui font toujours le service minimum malgré les jours fériés, comme dans les hôpitaux, dans les pharmacies, et même nous ici à la télé. Donc nous vous saluons tous, sœur Déborah, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, papa et fille. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour frère Alvin. Bonjour. Salut aussi tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. On ne se limite plus sur la ville de Lubumbashi ou en RDC, mais partout dans le monde où vous nous suivez, nous vous saluons. Eh bien, salutations donc ainsi partagées. Comment se priver du tout 1er mai du déjeuner spirituel? On va le prendre ensemble. C'est une belle pensée, une pensée spirituelle profonde pour nous permettre de démarrer cette semaine et saisir ce que le Seigneur nous accorde au travers de cette réflexion. La réflexion est un trésor pour les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas stériles du cerveau, bien au contraire. Le Seigneur a voulu que notre cerveau soit vraiment rafraîchi et pris en charge par le Saint-Esprit. Utilisons-le et mettons en pratique avec le cœur. Une pensée, c'est tout de suite. Alors, nous découvrons avec vous, sœur Déborah, cette pensée. La pensée nous dit ceci: la présence de Dieu n'exclut pas la vallée de l'ombre de la mort. La présence de Dieu n'exclut pas la vallée de l'ombre de la mort. Une pensée du pasteur Ézéchiel Mouchaïl. Pasteur Ézéchiel Mouchaïl, qui est pasteur responsable de l'église Maison de l'Éternel à la Ouachi, et qui nous donne cette belle pensée. Eh bien, la vallée de l'ombre de la mort, David en parle dans le psaume 23, et il précise que le Seigneur est avec lui. Le Seigneur Jésus a eu son équivalent, on va dire, dans le jardin de Gethsémané, et le Seigneur était avec lui. Et très souvent, nous voulons chasser cette image-là. Là, souvent, loin, et beaucoup de gens cultivent tout un évangile autour de ça, comme quoi, si tu souffres, il faut te regarder très bien. Peut-être que tes grands-parents ou bien c'est toi-même. Alors que le Seigneur permet que nous passions par là et qu'il a aussi déposé sa gloire et sa présence dans ce passage-là, frère Ali. Effectivement, je crois que je pourrais commencer par ce que nous avons suivi toute la semaine, ce que nous avons eu comme pain, voilà. Toute la semaine dernière, on parlait de mieux vaut la fin d'une chose qui est son commencement. Nous ne sommes pas encore à ces niveaux-là, mais nous verrons qu'il y a cet aspect de choses aussi. Lorsque Dieu accepte qu'on traverse ces moments-là, donc la vallée de l'ombre de la mort, où nous frôlons carrément la mort, où c'est compliqué, c'est difficile, lorsqu'il accepte qu'on passe, qu'on traverse ces moments-là, c'est pour nous apprendre aussi. C'est qu'il faudrait toujours tirer des leçons, toujours tirer des enseignements pour comprendre quelle est la place de Dieu dans notre vie
il est là, ce n'est pas qu'il nous abandonne. C'est en fait, c'est là la pensée, c'est que la présence de Dieu n'exclut pas ces moments-là. Et c'est bien parce que la Bible dit que Dieu est maître de temps et des circonstances. Donc même ces moments où nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Il est avec nous, mais ça doit nous enseigner. Ça doit nous apprendre pourquoi telle souffrance. Qu'est-ce que ça fait sur nos vies? Regardez un peu ce qui se passe avec Paul par rapport à l'écharde, qui a toujours été une prédication que j'ai attachée en tout cas à ma vie. J'aime beaucoup cette prédication. Regardez l'écharde et regardez la réponse de Dieu. Dieu, lorsque Paul s'est plaint par rapport à l'écharde, à cette douleur-là, Dieu dit que ma puissance se manifeste aussi dans la douleur, dans la faiblesse. Excusez. Donc c'est lorsque vous vous sentez aussi faible, carrément anéanti. Comme le cas de Job. Il est à terre. À un moment donné, tu t'es dit, je suis complètement oublié. Est-ce que Dieu est là? Tu peux te poser ces questions-là. Donc c'est-à-dire, il est avec toi, mais ça peut arriver que ces moments arrivent. Mais lorsque ces moments arrivent, il faudrait faire très attention. Tirer toujours des enseignements, bien réfléchir et demander le soutien de Dieu. Parce qu'il est là, c'est lui qui saura en fait comment mieux intervenir afin de nous appuyer pour ne pas fléchir, pour ne pas tomber face à la douleur. Ne pas tomber face à la douleur. Quand tu traverserais des grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Et si tu passes par le feu, je serai avec toi. Heureusement, on n'a pas dit ça, ne va pas te brûler, mais je serai avec toi. J'aime ce passage que vous venez d'énumérer tout à l'heure, Papa Ephraïm, parce que le Seigneur, il ne dit pas qu'il va ôter le feu. Il ne dit pas non plus qu'il va l'éteindre. Mais il dit qu'il sera avec toi. Dans le feu, il sera avec toi. Je prends directement l'exemple dans la Bible avec Méchac et ses amis. Quand on les jette dans le feu, ils n'avaient même pas l'espérance que ce feu-là sera éteint. Mais le Seigneur, au-delà du feu, il a déployé la fraîcheur. S'il vous plaît, la fraîcheur dans une fournaise qui a tué les gardes qui étaient allés les jeter dans ce feu-là. Et c'est ça que notre Dieu est capable de faire. Je nous interdis en cette année nouvelle de nous dire que Dieu n'est pas avec moi. Je refuse que quelqu'un vienne te dire, tu sais, si tu ne te maries pas, c'est parce qu'il y a une loi dans ta famille. Tu sais, si tu n'as pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a une loi, quelqu'un dans ta famille, il y a quelqu'un qui est en train de Kukuloka, comme on le dit en Swahili. Je refuse que tu places l'ennemi en avant. Regardez la situation de Job. Job n'avait jamais élevé l'ennemi, quoique tant lui qui était à la source de sa maladie ou de son mot qu'il était en train de vivre. Il n'a pas dit que c'était l'ennemi qui était là. Non, il a dit que Dieu était derrière tout ce qu'il a eu. Alors, je vous refuse. C'est toujours une pensée qui me permet de me tenir en tant que chrétien en me disant, l'ennemi n'a pas le droit de me toucher si le Seigneur ne lui donne l'autorisation, parce que je suis son enfant. Je suis son enfant. Et chaque jour, comme il dit, il sera avec toi. Ce n'est pas qu'à un moment, il te quitte pour que l'ennemi fasse quelque chose. Non, 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 non. Le Seigneur sera avec toi. Peu importe ce que tu es en train de connaître. Je t'interdis de dire que l'ennemi est là, de dire que ce sont les lois de la famille, de dire que Nima Komba, il y a mon quartier. Je refuse. Je voudrais que tu dises, le Seigneur ne peut rien, ne peut permettre quoi que ce soit m'atteindre. Vous voyez? Parce que le père, il est responsable. Le père, il ne peut pas accepter que le voisin vienne directement frapper son enfant. Non, pas du tout. Regardez, la bonté de Dieu, il se renouvelle tous les jours. Et si le Seigneur t'a renouvelé le souffle de vie, tu penses que la situation dans laquelle tu passes, il n'est pas capable de te sortir dedans. Alors vois de bon côté de choses. Dis-toi peut-être le Seigneur est en train de travailler mon cœur. Il travaille un certain caractère parce que même l'épée, quand on le met au feu, c'est pour l'aiguiser. Donc dis-toi que je suis une épée que le Seigneur est en train d'aiguiser au travers de ce feu par lequel je passe. Amen. La présence de Dieu n'exclut donc pas la vallée de l'ombre de la mort. Au contraire, elle l'utilise. Le Seigneur est le seul qui sait s'approprier les temps, les circonstances et les lieux et les utiliser comme des serviteurs de sa présence et de sa volonté dans nos vies. Gloire soit rendue au Seigneur. Vaut mieux la fin d'une chose, j'y arrive, que son commencement. C'est le thème du message que nous avons abordé tout au long de la semaine dernière et que nous voulons ensemble synthétiser. Allez, on revient dessus tout de suite après ceci. Au jour du bonheur,
réjouis-toi. Et au jour du malheur, réfléchis. Parce que celui qui réfléchit, il tombe dans le bonheur. C'est pourquoi on parle de béatitude. Les béatitudes, c'est le fait d'être constant dans son attitude. Constant dans la joie, constant dans la paix. Le jour du bonheur, je me réjouis. Le jour du malheur, je ne pleure pas, mais je réfléchis. Car celui qui réfléchit, le résultat, c'est le bonheur, comme celui qui est au jour du bonheur. Donc je suis dans les béatitudes. Tu peux écrire ton histoire à l'aide du Seigneur. Tu peux écrire ton parcours à l'aide du Seigneur parce qu'à chaque temps et à chaque circonstance, Dieu te donne l'opportunité d'écrire l'histoire. Si l'apôtre Paul dit, la prédication que je vous donne, mes paroles ne sont pas fondées sur la sagesse qu'enseigne la philosophie humaine, mais elles sont fondées sur la puissance de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est la révélation de la parole. Quand tu as la révélation de la parole, c'est ça la puissance. Alors comment est-ce que tu peux avoir la révélation de la parole? Tu auras la révélation de la parole lorsque tu seras sur le sentier. Tant que tu ne bouges pas, tant que tu es là, la parole de Dieu n'est qu'une lampe. Lorsque tu es en mouvement, la parole de Dieu devient maintenant une lumière, une révélation. Or, entre le commencement et la fin, il y a le parcours. Il ne faut pas dire mieux vaut la fin d'une chose si tu n'as pas eu le parcours. La fin n'est rien si tu n'as pas eu un parcours. C'est ton parcours qui fait de toi ce que tu es. Ce qui te différencie de moi, c'est ton parcours. Ce qui me différencie de toi, c'est mon parcours. Mais quel est ton parcours? Le parcours est parsemé du temps et des circonstances. Si tu les as mal gérés, tu n'as pas eu la bonne attitude, je ne suis pas sûr que tu pourras me donner un bon message. Nous sommes dans une saison où souvent on parle du Dieu de la prophétie. Mais est-ce qu'on nous parle du Dieu du parcours? Parce que quand Dieu donne une prophétie, il t'introduit dans un parcours pour que tu arrives. Dieu a dit à Abraham dans Genèse au chapitre 12, je te bénirai, toutes les paroles qu'il a pu dire à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, je ferai de toi une source de bénédiction, les nations de la terre seront bénies en toi. Quand on voit toutes ces prophéties, toutes ces paroles que le Seigneur a déclarées à Abraham, nous avons l'impression que le lendemain, il va commencer à vivre ces choses. Et quand Dieu se révèle à lui, il a 75 ans. 2 chapitres plus tard, Genèse chapitre 17, la Bible dit, Abraham âgé de 99 ans. Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Quand je fais 99 moins 75, ça me donne 24 ans de parcours, mais il n'a même pas vu encore un enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup veulent seulement la fin, mais ne comprennent pas que le plus important, c'est le parcours. Que tu arrêtes d'en vouloir à ton voisin ou à ta voisine, aux oncles, aux tantes ou aux cousins. Tu es l'acteur principal de ta vie. Lorsque je regarde le film, pour que le film d'action soit intéressant, il faut qu'il y ait l'acteur principal, il faut aussi qu'il y ait l'ennemi. S'il n'y a pas l'ennemi, l'acteur principal n'a pas de valeur. Donc, c'est toi qui es l'acteur principal de ta vie. Les ennemis sont là pour pimenter et donner du goût à ton histoire. Donner du goût à ton film. Donner du goût à ton parcours. Arrête de te concentrer sur tes ennemis, mais démontre-nous que tu es réellement Rambo. Que tu es Sylvester Stallone. Que tu es Rocky sur le ring. Et que tu peux terrasser tout ce qui se lève contre toi. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Et un héros sait saisir le temps et les circonstances. Veux-moi la fin d'une chose, parce que la fin est une grossesse qui va enfanter quelque chose qui va m'aider à atteindre une autre nouvelle dimension. Arrête de te concentrer sur tes ennemis. Et dans le film, il y a l'acteur principal, il y a les ennemis,
Il y a aussi des figurants, des passants qui passent. Les passants qui passent, ce sont des etc. de ta vie. On ne se concentre pas sur les passants qui passent. On ne se concentre pas sur les figurants. On se concentre sur l'acteur principal. Et c'est toi l'acteur principal de ton film. Il y a un metteur en scène qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je connais le script. Je connais le scénario que j'ai écrit pour toi. Un scénario de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que la fin du film est déjà connue. Mais pour que tu arrives à la fin du film, il faut que tu vives ton parcours. Et ton parcours est soumis au temps et aux circonstances. Chaque temps, chaque circonstance, réaction ou attitude. Alors, chers concurrents, chères concurrentes, je vous encourage à vivre un parcours glorieux avec le Seigneur. Vous avez un avenir radieux avec le Seigneur. Gérez bien les circonstances, gérez bien votre temps, et alors vous aurez des résultats extraordinaires. Celui qui grandit rapidement dans le Seigneur est celui qui comprend cette équation. Temps, circonstance, réaction. Temps, circonstance, attitude. Un parcours fait de temps et de circonstances donne donc une fin qui vaut mieux que son commencement. Mais un parcours aussi fait de temps et de circonstances bien géré donne réellement et vraiment une fin qui vaut mieux que son commencement. On peut synthétiser de cette façon, on peut encore dire beaucoup de bonnes choses et voilà comment on peut voguer sur ce thème, sur cette réflexion qui a été celle de toute la semaine et qui va être notre conclusion, un paquet à pas collectionner dans une vitrine, mais à mettre en pratique. Effectivement, effectivement. Merci encore une fois à l'apôtre William pour ces serments. C'est un serment qui vient aussi nous démontrer comment est-ce que, nous rappeler, comment est-ce que nous sommes appelés à nous comporter lorsque nous recevons les Seigneurs. Parce que là aussi c'est un commencement. Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as un parcours à réaliser. J'aime bien un titre de la sœur Dena Moana et la sœur Morija. Elles ont chanté disant que quand on devient chrétien, ce n'est pas direct que tout devient beau. Non. C'est que le chemin est parsemé de tellement de réalités. Il y a tellement de choses dans cette voie-là qu'il faudrait apprendre de chaque chose. Seulement, nous sommes appelés à faire attention à ces parcours que nous avons lancés, avec les seigneurs bien sûr. Il faudrait faire très attention parce que certains viendront te dire pourquoi tu marches avec les seigneurs. Regarde, ta vie a carrément changé depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Et même d'autres vont loin jusqu'à dire ah c'est Jésus. Depuis que tu lui as donné ta vie, mais regarde avant comment est-ce que tu pouvais avoir des contrats, des affaires facilement. C'est aussi un parcours. Seras-tu prêt à abandonner tout ce qui faisait ta gloire dans le monde pour prendre la gloire de Christ? Parce que la gloire de Christ, c'est accompagné de tellement de choses. On va cracher sur toi. Il y a des épines qui t'attendent. Il y a tellement de choses. Est-ce que tu vas accepter cette gloire-là? Et c'est à la fin, comme il est dit, que tu diras mieux vaut la fin. Et parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui nous accompagne. J'aime, Papa Ephraim, Sœur Déborah, une phrase de Job, vu que nous avons un peu parlé de Job. Job est en train de dire mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Pourquoi est-ce qu'il a dit que il va s'élever les derniers sur la terre? Parce que Job voyait aussi la finalité. Il voyait aussi la fin. C'est qu'il sait que c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui nous permet de triompher. C'est Jésus, c'est le Seigneur. C'est lui qui va nous permettre. Alors, quels que soient les conseils, quelles que soient les réalités qui viendront cherchant à nous secouer et autres, surtout lorsque nous marchons avec les Seigneurs, sachant qu'il va toujours intervenir, sachant qu'il va toujours placer son dernier mot sur nos situations. Et même, Papa Ephraim, pour d'autres dossiers, c'est que là, nous nageons dans notre vie, autre vie que la vie spirituelle. Il y a les affaires, il y a le mariage, là aussi, c'est le processus dans
dans lesquels le Seigneur accepte que nous y entrons afin d'apprendre, de découvrir. Le mariage, par exemple, il y a aujourd'hui de ceux qui se plaignent par rapport à leur mariage. Moi, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que le mariage, je vois la beauté du mariage que chez les autres? Quand on parle vraiment amour, on parle mariage, c'est vraiment chez les autres. Pourquoi pas chez moi? Je pense que Christ aussi nous apprend dans ça. Comment vivre et comment avoir une bonne finalité. Et surtout, là aussi, nous sommes appelés à l'inviter pour qu'il place son dernier mot. C'est lui qui va nous permettre de calmer tout ce qu'il y a comme secousses dans le mariage, tout ce qu'il y a comme défis, difficultés. Donc, dans toute notre vie, nous sommes appelés à apprendre et à apprendre. Et beaucoup plus, je reste sur les phrases de l'apôtre William. Il faudrait faire attention au parcours. Chaque moment, chaque circonstance, chaque temps doit en fait être profitable pour nous. Pas profitable dans le sens, en tout cas humain, non, je profite de la vie, je dois boire, non. Profitable, c'est que ça doit nous enseigner quelque chose. Je dois toujours tirer quelque chose de chaque moment. Et d'ailleurs, moi, je veux beaucoup plus m'attarder. Je sais que le frère Alvin a dit, c'est important en fait le parcours par lequel nous passons. C'est vrai, quelquefois, on a besoin de connaître la fin pour nous permettre comme une sorte d'espérance. Donc, je tiens encore bon parce que le Seigneur m'avait déjà promis telle et telle autre chose. Mais parlons du parcours, le temps par lequel nous passons, tout ce que nous connaissons, les circonstances, les événements. C'est vrai, quelquefois, ça peut être beau tout comme moche, mais en tout, nous devons y tirer des leçons. Et ce sont même ces leçons-là qui nous permettraient de pouvoir aider ceux-là qui passeront aussi par là. Parce que si toi, tu n'es pas passé par là, comment tu viendras me conseiller? Parce que je prends l'exemple d'une femme qui n'est jamais tombée enceinte. Elle ne pourrait pas donner de conseil à quelqu'un qui vient à peine nouvellement marié, qui est enceinte, pas du tout. Parce que tu ne sais pas les malaises que donne la grossesse. C'est juste un exemple que je donne. Donc, quand tu passes par des moments difficiles, ne te dis pas que Minaïchi ou non. Dis-toi que le Seigneur me fait passer par ici pour aider la génération qui viendra afin que eux aussi sachent se confier dans le Seigneur et plus tu comprends par quoi tu passes une leçon par laquelle le Seigneur te fait passer et plus tu passes des classes. Et c'est toujours comme ça même à l'école. Et j'ai vu des amis avec qui vous avez étudié. Ils étaient tellement brillants qu'ils n'ont pas pu finir l'année, ils sont passés dans une autre promotion. Et c'est même comme ça avec le Seigneur. Au moment où tu comprends, ah ok, donc c'est que le Seigneur veut me faire comprendre dans cette maladie, c'est que je dois lui faire confiance et tout. Et le Seigneur te fait passer par autre chose. Et c'est ça que nous devons comprendre à chaque fois quand nous passerons par des moments difficiles. Ne vous dites pas que ni pas kami donc mungu mbuba abote badunia ni pas kami njo mungu na kwa kunyishia. Non, ne dis pas ça. Dis-toi que tu y es un canal de bénédiction pour ceux-là qui doivent venir. Papa Ephraim, avant de vous laisser peut-être chuter, il y a cette phrase de Paul, il dit que nous sommes appelés à courir de manière à remporter la victoire. En fait, c'est là aussi dans le parcours. La manière dont tu gères chaque moment, tu dois les gérer de manière à avoir une bonne finalité. Voilà. C'est là courir aussi de manière à atteindre la ligne d'arrivée. C'est que tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons poser comme action durant ces moments, ces circonstances-là, courons ou agissons de manière à avoir la finalité. Est-ce que tu vois finir cette vie-là avec Christ? Est-ce que tu vois finir, à prendre la dernière décision avec Christ? Nous sommes appelés à faire comme cela. C'est que toute décision, la course entière, nous devons la parcourir avec les seigneurs pour mieux parler de triomphe sur la ligne d'arrivée. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Responsabilité aussi dans la réflexion. Ce verbe qui a été donné, réfléchir. Il y a ceux qui vivent le bonheur donné directement, mais il y a ceux qui le vivent aussi en s'activant à la réflexion. Ils atteignent ce bonheur que le Seigneur disponibilise. Et derrière cela, il y a une part de responsabilité que vous avez tous évoquée. La responsabilité de celui qui doit marcher. Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Lampe aux pieds, lumière sur un sentier. Le sentier, on le parcourt. Les pieds, ils peuvent rester statiques, c'est déjà éclairé, mais il faut marcher pour que la lumière jaillisse, que la révélation jaillisse et que l'on atteigne la fin de la chose. Le bonheur nous attend. Il faut marcher, il faut être acteur, il faut être responsable dans ce cadre que le Seigneur nous donne, un parcours avec lui dans lequel il fait concourir temps et circonstances pour notre bien.
Allez, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Faisons-le ensemble. Juste après cette prière, je crois que chacun d'entre nous pourra marcher très efficacement dans le sentier de la volonté du Seigneur pour jouir des fruits du bonheur et de la grâce qui nous attendent loin devant notre début, mais à la toute fin de toutes choses. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous la saisissons et la serrons contre nos cœurs. Merci au Dieu qui nous donne assurément de vivre, Seigneur, le meilleur à la fin de toutes choses. Merci toi qui nous rends responsables dans le parcours, ô Dieu, que tu traces devant nous, afin que nous marchions avec toi dans ce chemin, Père de gloire, et que nous démontrions ta vie. Merci parce que tu fais concourir toutes choses, temps et circonstances, à ce bien et ce bonheur que tu nous donnes et que tu nous garantis en ton Fils Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonheur et grâce. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a de la valeur à la fin d'une chose parce qu'il y a de la plus-value dans notre propre vie. Valeur ajoutée, accomplissement parfait, jouissance garantie, fruits, les fruits à la fin. Mais quiconque n'avance pas, en tout cas, il n'y a que 10 aides sur le chemin. Voilà. On avance avec le Seigneur et on avance réellement. Chantons à la gloire du Seigneur un cantique. J'avais promis que j'allais dire bonne année encore à vous. Nous sommes toujours dans le mois de janvier, que cette année soit remplie de la grâce de Dieu, pavée de sa présence et de sa justice, de son amour, de sa sollicitude, de ses bienfaits pour chacun de nous, et que chacun de nous transforme ces dons du Seigneur en produits nutritifs parce que consommés, parce que mis en application, parce qu'on s'en approprie, on se les approprie. Gloire soit rendue au Seigneur. On chante tout de suite ce merveilleux cantique que vous chantiez bien ou pas bien, ce n'est pas grave. Chantons ensemble le chant nouveau tout de suite. Comment t'es lengi? Yoga, comment t'es lengi? Azali pamboli pour la papa, papa, maman, nyonso ya mokili oyo. Amen. Banda bomwana nanga kina mokolo lelo yo. Mwana te moyenge binyakele lelo banda ngolawi. Mwana oyo wakufela baboti. Pokoli yokolisi lelo wakomipe moto. Mambala mingi yola kisanga ke. Pana yo e possibilité ezalaka te. Litomba nini na bumisa bozambe. Na wala biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Oui, le monde me présente ses réalités, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important dans ma tête, la bonne yangondo yebisubai. Naluka premier, à quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert le succès et la gloire? Au ciel de ne pas avoir de place. Le plus important pour moi dans ma vie. Kombonange to mama, unana lola. Le plus important, kombonange to mama, unana lola. Oui, l'essentiel, kombonange to mama, unana lola. Nandimili paya kokauka kasina parate la botame. Nandimili na zamana nyonso kasina lola na zuwa ya motuya. Pokende bapoto komata mituka peto sana ngoma bete kasina luka yo primo. Kolata Chanel yo chiyamba moto likambo te mabende kosuka na moto. Le plus important, comme on a, l'essentiel, comme on a, comme on a,
Kombo nanga et komama. Ça, c'est la fin d'une chose. Hein. C'est vraiment la fin d'une chose, comme on l'a partagé. À la fin, il faut que nos noms soient inscrits dans le livre de la vie. Si est-ce que c'est un papier là-bas, comme on a dit, dans le livre de la vie. Il y a des gens qui veulent qu'on inscrive sur un papier pour qu'on on donne à l'ange là-bas pour faire. Non, non. Non. Il faut que ce soit inscrit dans le livre de la vie. Amen. Et peut-être avant de commenter, je vais prendre une phrase du Seigneur. Nous sommes dans Luc 10, il parlait aux apôtres. Luc 10, 20, il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En tout cas, je pense que ça, c'est... J'ai préféré commencer avec ça parce que c'est un autre aspect de choses. Il y a de ceux qui vont vous dire que nous, à nous là, la vie, la nature, les esprits nous respectent. Quand je dis « tiens-toi là », il se tient vraiment là, déplace-toi, il se déplace. Mais est-ce que les noms sont inscrits ou seront inscrits dans les cieux ou dans les livres de la vie? On ne sait pas. Les gens courent derrière ces succès-là, Papa Ephraim. Non, il est tel prophète, il fait ça. À un moment donné, au lieu d'être le prophète du Seigneur, les gens deviennent des prophètes des hommes. C'est-à-dire, ils veulent parler, dire ce que les hommes veulent entendre. Les hommes vont entendre vraiment ce qu'ils veulent entendre, mais Dieu n'entend pas ce qu'il a demandé de faire. Quand il tend son oreille, il n'entend pas ce qu'il a demandé à son serviteur de dire. Et là, c'est un piège. Donc, la première des choses, parce que Christ les a dit, même à ceux qui cherchent la vie sur terre, il a dit, cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. C'est ça que nous sommes appelés à chercher. Donc dans notre marche, notre parcours, là, la course que nous sommes en train d'effectuer, faisons en sorte que nos noms ou ton nom soit inscrit dans les livres de la vie. Et c'est lui dont le nom est inscrit dans les livres de la vie, c'est celui qui marche avec le Seigneur. Il a donné d'abord sa vie au Seigneur et durant son parcours, il marche sous le format, le modèle de Christ. Lorsque nous marchons comme cela, en tout cas, à moins que ça soit autre chose, ou la souveraineté de Dieu, mais je sais que c'est un Dieu juste. Et parce qu'il est juste, nos noms seront inscrits dans les livres de la vie. Eh bien, saisissons celui qui inscrit nos noms. Présentons-nous devant lui. Le problème, c'est que, comme je disais, certains veulent se faire recommander par des choses, par des actions, par une certaine naissance. Nous, dans notre tribu, ou bien moi, je suis fils ou fille de pasteur. Nous, dans cette église, ça fait 20 ans que nous sommes là. Et vous croyez que c'est ça qui fait que vos noms, non. Mais je suis un grand prédicateur. Et le Seigneur Jésus-Christ a simplifié beaucoup de choses lorsqu'il parle justement de ce qui va se passer ce jour-là. Il dit, certains viendront et ils diront, nous avons fait ci et ça en ton nom. Et ils ont pris du temps à faire ces choses. C'est pas que nous avons fait pouf, oh c'est beau, non, non. C'était des gens engagés dans ça. Ils ont vraiment marché dans ça. Et le Seigneur leur dira tout simplement, il dit, je leur dirai sans détour, éloignez-vous de moi. Oh là là. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Je ne vous ai jamais connu. Mais c'est terrible. Ça fait mal. Il est très important que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et pour ça, il faut être devant celui qui inscrit le nom. C'est le Seigneur Jésus. Il faut venir là, chez Michael, pendant que le Seigneur est en train de parler à l'autre. Mais mon nom, ça ne passera pas. C'est comme si Dieu sera distrait. C'est ça même, parce que lui, il voit tout. C'est avec le Seigneur qu'on deal. Exactement, et pour dealer avec lui, ça ne sera pas à la fin, c'est déjà ici, dans votre parcours de tous les jours. De la même manière que le Seigneur fait lever sur nous son soleil, c'est de la même manière que nous devons demander chaque jour, Seigneur, aide-moi à être encore meilleur et une bonne personne devant toi d'abord, pas devant les hommes. Parce qu'il y a ces personnes-là qui se disent, eh ben moi, même le pasteur va témoigner, je ne suis pas une mauvaise personne, mais quand le Seigneur te regarde, il dit, mauvais serviteur. Tu as la haine en toi, tu es rancunier, tu es menteur, il y a beaucoup d'avarice en toi. Et le Seigneur n'est même pas fier de te présenter comme il a présenté Job au diable. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Travaillons nos cœurs, travaillons notre manière d'être et de faire. Moi, j'aime beaucoup ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais chaque jour au moins, le Seigneur m'aide à me modeler, à me tailler à sa façon.
quelquefois ça fait mal, hein, et je lui dis, Seigneur, je n'en peux plus, mais au finish, je me dis, Seigneur, c'est vrai que je suis fatiguée, que tu me modèles de ta manière, mais je trouve que c'est quand même mieux parce que c'est que toi, tu fais parfait pour moi. Mes yeux humains sont vraiment limités, bornés, je vois au bout de mon nez, mais toi, tu vois au-delà, et parce que toi, tu vois au-delà, je m'abandonne à toi, mais je te fais quand même confiance pour que cette finalité soit bonne pour moi. Je refuse à la fin où j'aurais prophétisé, délivré, opéré des miracles et afin que tu me dises, oh non, tu m'avais jamais connu. Je préfère que maintenant ça me fasse mal pour qu'à la fin je sois couronnée. Voilà, on va bénir le Seigneur, on va le louer parce que la fin sera merveilleuse. Kombonange kumama, kombonange kumama, kunana lola. Le plus important. Kombonange kumama, kombonange kumama, kunana lola. Ah oui, il le faut. Et c'est la vérité. Et le Seigneur promet, celui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera dans le livre de la vie. Gloire Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur. Merveilleux, découverte à présent, découvrons de très belles choses. Nous aimons découvrir dans le déjeuner spirituel. On aime les découvertes, nous là. Alors on va découvrir. Qu'est-ce qu'on découvre ici sur le plateau? Ou bien on découvre là-bas et puis on revient. Ah voilà, j'aime quand la sœur Déborah dit toujours, le frère Alvin, lui, il faut d'abord découvrir la idée d'abord. Oh frère Alvin, laissez-nous découvrir. D'accord, Bon, le alors, suspense. Merci beaucoup. Place au suspense, mais pas pour longtemps. Ça débouche tout droit sur la découverte. Et ça, c'est tout de suite. Bonjour, d'accord, je suis Rachel Lunganga, ingénieure agronome et master en conservation de la biodiversité à l'université de Lubumbashi. D'accord. Alors un champignon, c'est un être vivant comme vous, comme moi, qui est immobile. C'est l'une des caractéristiques des champignons. Ils sont immobiles, fixés à des substrats. Ils sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'autres êtres vivants pour synthétiser leurs nutriments. D'accord. Déjà là, il y a une petite erreur qu'on nous a inculquée depuis l'école. Les champignons, ce ne sont pas des plantes. Ok. Oui. Les champignons sont des êtres vivants qui constituent un règne à part, le règne des fungi ou des mycètes. Et donc, ce ne sont pas des plantes. Les champignons ne possèdent pas de graines à proprement parler en fait. Ils ont des spores, on peut parler de les comparer aux graines, mais ce ne sont pas vraiment de graines. Ce sont ces spores-là qui permettent la reproduction des champignons. Alors déjà, la distinction des champignons comestibles et des champignons non comestibles se fait déjà par rapport à la culture. Déjà, dans chaque culture, il y a comme des interdits qui se transmettent de bouche à oreille. On sait que ce champignon-là, on ne mange pas. C'est une connaissance partielle. Mais s'il faut aller sur le plan scientifique, il y a par exemple le groupe des champignons qu'on appelle les chanterelles. Ce sont des champignons que l'on voit généralement dans les marchés. Ils sont plus colorés, rouges, oranges, et beaucoup de gens les apprécient. Toute cette famille-là, ce sont des champignons qui sont comestibles. Mais il y a également d'autres types de champignons qui font partie de la classe de Rusulacées. Ce sont des champignons qui sécrètent un liquide en forme de lait, un peu comme du lait. Alors, comment savoir si cette famille-là est comestible ou pas? Il faut goûter. Il faut goûter le latex ou le lait qu'ils produisent. Si ce lait brûle un peu sur la langue, directement on sait que ce champignon-là, il n'est pas comestible. Mais s'il est doux, on sait que l'on peut le manger. Mais il y a également un autre groupe de champignons, ce sont des champignons de la famille des Amanita. On n'en retrouve pas beaucoup ici. On n'en retrouve pas ici, ils sont plus dans des climats tempérés. Et cette famille-là, c'est dans cette famille que l'on retrouve la plupart des champignons qui sont mortels. Donc on peut se fier parce qu'ici, il n'y en a presque pas. Oui. Ah bon? Eh bien déjà, il faut savoir que les champignons, on les distingue de plusieurs manières. C'est vrai qu'il y a des champignons. Les champignons, c'est un règne tellement vaste qu'il y en a également des champignons microscopiques. Mais ça ne nous intéresse pas. Pour les champignons macroscopiques, ceux que l'on peut voir, il y en a qui sont sur le sol, qui poussent sur le sol.
Il y en a qui poussent sur les troncs des arbres. Et donc, encore là, même là, ceux que l'on trouve sur nos murs, sur les troncs des arbres. Et donc, il faut savoir les goûter pour certains, mais la plupart sont comestibles, il n'y a pas de problème. Alors, généralement, pour les champignons qui sont toxiques, parce que niveau toxicité, il y en a, on distingue des champignons qui sont vénéneux et les champignons qui sont mortels. Alors, déjà, pour les champignons vénéneux, lorsque vous les mangez, vous pouvez avoir certaines réactions telles que la diarrhée, telles que le vomissement, le vertige. Directement, lorsque vous constatez cela, il faut vous rendre à l'hôpital. Pour les champignons mortels, là, c'est vraiment mortel. Mais malheureusement pour nous, ici, au Congo, au Katanga, on n'en retrouve presque pas, les champignons mortels. Alors, il y en a tellement. Déjà, il faut savoir que le règne des champignons est tellement vaste. Il y en a beaucoup plus que des animaux ou des végétaux. Il y a plus de champignons que de plantes ou que des animaux. Il y a à peu près 1 demi-million d'espèces de champignons. C'est encore en pleine étude parce que c'est un règne qui n'est pas encore étudié. Vous venez de vous rendre compte que pour beaucoup, un champignon c'est une plante, alors que c'est un règne à part entière et donc il y en a beaucoup, énormément. Et parmi les plus communs, les rouges, les jaunes qui sont plus appréciés, ce sont des... En français, on les appelle chanterelles. Chanterelles. Mais en langue locale, pour certains, on les appelle les somboués, je pense. Oui, en louba. Et donc, ce sont ces champignons-là que l'on apprécie beaucoup ici. Le champignon, il est présent dans toutes les saisons. Il faut savoir déjà que ce que l'on mange, ce que l'on voit, et qu'on appelle champignon, ce n'est pas ça le champignon. C'est le fruit du champignon. Le fruit du champignon que l'on appelle dans le milieu scientifique carpophore ou sporophore. Ce fruit-là, il est disponible pendant la saison de pluie parce qu'il nécessite d'y avoir de l'humidité pour avoir fructification. Mais le champignon, le véritable champignon, il est presque pas visible, on l'appelle lui mycélium et il est présent dans le sol à n'importe quelle saison. Non, généralement, il est conseillé de le cuire, mais on ne sait pas, ça dépend des recettes, hein? Ça dépend évidemment des recettes et des cultures, mais de manière générale, il est conseillé de le consommer, de le cuire avant de le consommer. Parce qu'il y a, je pense, certaines, quelque chose comme ça, des substances chimiques qui nécessitent généralement, pour qu'elles soient, comment dire, anéanties un peu, il faut qu'elles passent par le feu, passe par une cuisson. Alors, les champignons, ce sont des êtres vivants qui ne sont pas à confondre avec les végétaux. Les champignons ne sont pas des végétaux et il y en a de plusieurs types, ils sont beaucoup plus nombreux. Et pour la plupart de ceux que l'on trouve ici dans le Grand Katanga, ce sont des champignons comestibles qui peuvent être consommés à n'importe quelle période et dont on peut également faire la culture. Il suffit juste de connaître les étapes, de les maîtriser et facilement vous pouvez les cultiver chez vous. Les champignons, je retiens quelques petites choses. Ce ne sont pas des végétaux. Non. Non, ce sont des légumes ou des plantes. Non, ce sont des êtres vivants. Alors la suite, là, elle a dit tellement de choses vraiment mieux, quoi. Je n'ai pas tout retenu. Non, ça va. Là, ce qui nous intéresse, c'est mangeable, non mangeable. C'est là que tout ça nous intéresse. Mais aussi, surtout, on ne va quand même pas faire les simples d'esprit à ce point. Oui. Il y a certainement un équilibre de l'écosystème lié à la présence des champignons, même si elle ne l'a pas beaucoup abordé, certainement que la présence des champignons permet à l'équilibre végétal et même environnemental d'être respecté. Mais maintenant, revenons aux choses pragmatiques. On mange lesquels? Les oranges et les rouges. C'est ça qu'on a dit ici. Il y a aussi quelques-uns qui sont un peu blancs quand même. Pas trop blancs, mais un peu blancs. Là. Un blanc cassé. Un blanc cassé comme ça. Pas un blanc genre... Oui, c'est blanc cassé. Un blanc cassé. C'est blanc cassé? Oui. Ah, bon, moi, je trouve que c'est blanc.
Parce que si c'est trop blanc, il faut avoir peur. Mais c'est vrai, il y en a aussi de tout blanc, mais c'est tout petit. En tout cas. C'est tout petit. c'est Oui, tout le petit. Moi, j'ai pas de problème. Tout ce moment-là, il faut aller sur les stratégies qu'elle a Et dit. ceux-là, je crois pas que ce soit ici. Ça peut être du côté Kasaï, parce Même que j'ai ici. parlé avec quelqu'un et ce sont les plus difficiles à préparer. Ouais, ils sont presque comme les haricots. Il faudrait les cuire beaucoup de temps. Le tout Non, blanc. vous inquiétez Oui, pas. les tout blancs avec des... Non, Il y en a ouais. aussi ici. Ah bon? Oui. Ouais, bon, Tu vois, j'ai il jamais cuit longtemps, mais c'est Il y en aussi a le type aussi. de casserole qu'on utilise pour la cuisson. Non, il faut être stratège dans cette matière. Non, mais ce qui nous intéresse là aussi, c'est le fait, heureusement, qu'ici, il n'y a pas beaucoup de champignons mortels. Exactement. Ils sont très peu, donc on peut être sûr que sur 100% des champignons que nous trouvons, une bonne 80aine est Ouais. comestible. Comestible, oui. Avec cette stratégie-là qu'elle nous donne de pouvoir goûter le, Qui me le fait latex. peur. Bon, ça Qui fait... me fait ok. peur. On va appeler Milou. Ah Milou oui, Kouya. Milou, On met viens. un peu de tout. Qui me fait peur. Non, on va pas faire ça, Milou. Ça, on va pas faire D'ailleurs, on va pas faire ça. d'ailleurs, je trouve avant de laisser la sœur Déborah qui nous a amené guéri- ce bel voilà. élément. Je voulais dire que ça tombe bien parce que durant cette période, on en voit presque dans nos parcelles, Oui, sur les arbres, sur les arbres, sur les murs. Oui, on en voit et il faudrait pas nous piéger. Voilà. C'est que vous tombez sur ça directement, ouais, bouilloka, et vous oui. prenez et vous consommez. Et j'ai aimé aussi une chose que j'ai découvert, Papa Ephraïm. Quoi? C'est vrai, moi j'ai une ébauche en tout cas de champignons, hein. En tout cas vraiment une ébauche. Je crois bien que c'était en juin mythique, je sais plus. Je sais plus, quand même j'ai eu une ébauche comme ça, ça parlait un peu. Ce que j'ai découvert, c'est que ce que nous voyons, ce que nous cuisinons là, ce n'est pas champignon. Mais c'est ce Elle qu'elle a dit, oui, c'est pourquoi je dis que c'est une découverte. Elle a dit, on appelle ça c'est carbo quelque chose. En tout cas. Et ce qu'on appelle champignon, on ne voit presque pas. Oh là là. Et ça là, c'est présent durant toutes les saisons. Alors que nous disons, ouais, le bouilloka ou les champignons, c'est beaucoup plus durant la saison de pluie. Alors que c'est présent, même durant la saison sèche. sèche, ouais. Waouh! En tout cas, Il ça j'ai suffit découvert. simplement Et... d'humidité pour sortir. Tiens, Déborah, envoyez la matière, nous sommes là pour consommer. De toute façon, moi, ce sont des petites découvertes que j'ai faites quand j'étais toute petite. Quand il y a un arbre mort, même quand il n'y a pas de oui. pluie et qu'il y a l'humidité, vous voyez qu'il y a des champignons Voilà. qui sortent. Ok. Donc, ça n'attend pas seulement qu'il y ait la pluie pour qu'on voit la présence des champignons. Comme elle l'a dit, c'est vraiment présent dans le sol, mais il suffit qu'il y ait un peu d'humidité pour que qu'ils soient ça manifestés remonte à la en surface. manière visible. Ouais. Et comme ici, chez nous, heureusement qu'il n'y a pas des champignons mortels, mais soyez toujours prudents. Voilà. Et pour nous, vous voyez, à notre époque, on était petites, on avait l'habitude de prendre ces champignons-là et les préparer. Je ne En sais pas tout si vous cas. avez... Oui. non, ouais. Bon. Ributa. Non, nous, Ici, à Lubumbashi, on ne appelle jouait ça pas comme avec ça. ces jeux-là. Nous, on Nous, joue avec, c'était hein. les jeux de Nous, on football joue, quand même. Et comme on avait déjà une idée, dans des dessins animés, on nous montrait déjà les champignons venimeux. Donc, on ne touchait pas à ce qu'on voyait. Vous voyez, c'était rouge avec des taches blanches. Donc là, on ne touchait pas. De toute façon, je n'ai jamais vu ça ici. Oui, c'est plus dans les climats tempérés. ça. Exactement. Oui, elle ouais. l'a dit. Ouais. Donc, voilà, vous n'avez rien à craindre, mais soyez quand même vigilants. Bon. Je crois que c'est un grand conseil Oui, pour oui. Ephraïm. Il ne faut pas les tester soi-même. Oui. Il Non. y a déjà des gens qui ont déjà testé pour vous. Oui. En général, ceux qui vendent le savent déjà. Ils C'est disent ça, non, oui. ça, Oui. ils vous disent. Et non. puis même pour ce que nous vendons, il y a d'autres qui sont allergiques. Je me rappelle une fois, j'avais déjà pris des champignons un peu plus grosses. Et bon, je n'ai jamais goûté à ça, mais j'avais goûté et puis mon ventre avait gonflé. Oh là là, Donc, oui, je vous assure. Ah oui, ça c'est très dangereux. c'est très dangereux. Là, faut pas obliger, faut Oui. obliger de manger avec de l'eau chaude et du miel à côté. Moins Non, je de sais réactions. En fait, Dans la c'est vous qui préparation. êtes. C'est vous qui êtes, oui, vous êtes. allergique, oui. Voilà, vous C'est étiez ça que j'ai allergique. dit. Faites Donc, prudence. faut savoir aussi Mais non, à quoi c'est ce que je vous dis. êtes En fait, en tout cas, ça tombe bien. Peut-être que quelqu'un nous suit aujourd'hui et découvre cet aliment. Sûrement, demain, après-demain, vous allez vous retrouver dans un pays, en tout cas, où les températures varient entre -7 et -30. Je ne sais pas. Et il y a possibilité de voir ces histoires et direct, vous allez croire que c'est les Comme mêmes choses c'est qu'au chez nous, Congo. et puis on va aller Ouais, cueillir. les bouilloka et tout, ça m'a manqué. Directement, vous sautez sur ces histoires-là et vous allez vous rendre compte après que soit c'est venimeux ou mortel. C'est ça. À la place de vivre comme c'est là ou de vite courir sur ces champignons, les cueillir et aller faire la cuisine, je demanderai aujourd'hui, je pense que nous avons une fois
je crois bien que nous allons peut-être rentrer sur cette découverte. Il y a En une fois où santé. nous avons... Non, c'était pas en santé. Il y a une fois où nous avons partagé une découverte sur comment faire des recherches sur Internet avec son téléphone. Ah, ok. Juste avec l'appareil photo, Ah oui, oui, oui. vous pouvez poser votre appareil photo sur, Sur la plante, oui, là, la et puis- plante, et direct on vous fournit toutes les informations Vraiment. autour de l'élément. Donc, à la place de vite vous en procurer comme aliment, c'est bien de prendre toutes les informations Voilà. Ça, possibles. ouais, ça c'est vrai. Ben voilà, écoutez, on Le vient de monde découvrir une évolue. très bonne chose. Eh ben oui, il évolue, donc on peut éviter toutes sortes de choses. Au lieu d'aller toujours avec sa langue goûter dans la forêt, là, doucement, doucement. On ne va pas vous retrouver comme la sœur Déborah avec un ventre Je vous assure. qu'on n'arrive plus à gérer parce qu'on a mangé des choses aux compositions chimiques désastreuses Ouais, pour c'est le ça. corps. Allez, allez, très beau, très belle découverte. Merci à notre personne ressource, à notre ingénieur agronome. Exactement. Vraiment, merci à elle. Elle a été très précise en nous donnant beaucoup de très bonnes choses. Mais bon, comme c'était un cours accéléré avec beaucoup d'informations, on a retenu le principal, l'essentiel. Et voilà. Merveilleux, merveilleux. Allons maintenant un peu plus loin, découvrons notre agenda. Oui. On va prendre les quelques programmes auxquels nous sommes conviés après ceci. Notre semaine est normale, quelques programmes donc à la parole éternelle que vous connaissez déjà. Le lundi aujourd'hui, donc nous avons nos cellules qui se réunissent, l'église dans le quartier, les frères et les sœurs qui habitent du même quartier, dans le même quartier, j'y arrive, se retrouvent à partir de 17h, 17h30 pour certains, jusqu'à 19h ou 18h30 pour d'autres cellules et partagent la parole du Seigneur, le message du dimanche dernier, à Bible ouverte, questions-réponses, prière et pourquoi pas communion fraternelle au travers de la fraction du pain aussi. Là, on ne parle pas de la Sainte Seine, mais on parle plutôt d'un bon foufou ou d'un pain. Ce n'est pas interdit, au contraire, c'est même la joie d'être ensemble. Rendez-vous donc dans nos quartiers. J+1, ça sera demain. Les femmes formidables renouent avec, avec leur réunion. Après avoir été femmes formidables dans les 20 ans, elles sont maintenant en train de célébrer. Elles seront en train de célébrer le Seigneur comme à l'accoutumée, mais avec une touche un peu plus particulière. Ça sera réunion d'agape, réunion d'échange de cadeaux. Donc, les mamans viendront avec les cadeaux. En tout cas, quand une maman t'offre un cadeau, c'est intéressant. Ah ouais. Mais elles vont s'offrir entre elles. Donc, Donc, ça sera voilà. plus intéressant. Voilà, encore, ça sera très fort. Il y a la puissance dans les cadeaux chez les mamans. Elles n'y vont pas par le dos de la cuillère. Nous les encourageons donc à être là. Vous voulez rejoindre ce beau programme. Venez au Temple de la Parole éternelle à partir de 16h. Vous retrouverez les femmes formidables en action, en train de prier, en train de louer le Seigneur, d'écouter la parole du Seigneur et partager un bon cadeau venant de son cœur avec le budget que le Seigneur a donné. N'ayez pas peur, un cadeau est très beau lorsqu'on le donne avec le cœur. Je vous assure, quand il y a que le cœur. Et quand il n'y a pas de cœur dans ce cadeau, on voit. Oui. On voit qu'il y avait des souris, il n'y avait pas de cœur. C'était les souris qui ont porté les cadeaux qui ont mené là-bas. Donc on s'encourage donc à un très bon moment dans la présence du Seigneur. En dehors de la parole éternelle, sœur Déborah, il y a une belle activité à la Compassion Lubumbashi et même dans tout le réseau Compassion dans le monde entier. Exactement. Je vois comment vos regards sont figés sur moi-même. Bon, Non, je peux quand bon, même parler. nous attendons que vous nous donniez l'information. Alors, avec l'église La Compassion, ici à Lubumbashi, il y a un programme de prière dénommé Alpha. Et cette année, ça sera 40 jours de jeûne et de prière. Voilà. On a commencé depuis la semaine dernière. Et nous poursuivons encore cette semaine. Et c'est du lundi au lundi. Donc, même le samedi, on a ce programme de prière, sauf que la semaine du lundi au samedi, nous sommes là de 16h30 à 19h et le dimanche, nous sommes dans nos deux cultes, donc le programme de culte habituel le dimanche. Alors, nous sommes sur l'avenue Maniema, tronçon compris entre Sandoa et Kimbangu, donc non loin de l'université UPEL, donc même les motards connaissent, vous pouvez vous y joindre facilement. Et voilà, donc c'est un programme à jeûne, donc on mange des légumes. On mange des légumes On boit de l'eau. des fruits, on boit de l'eau Voilà. pour ne pas être déshydraté. Donc caribou pour ceux-là qui veulent nous rejoindre. Merveilleux, c'est un beau programme donc que la Compassion nous propose. Parole éternelle Kolwezi nous invite aussi à un autre programme, Convention de prière, Compris, ça s'appelle Compris.
Ok, j'ai tout compris. Ouais. Compris. Oui. On a tout compris. C'est compris, mais c'est aussi que l'on puisse prier. Là, donc ce n'est pas un compris, mais c'est un compris. Voilà. C'est-à-dire C-O-N. Voilà, C-O-N. Mais ça, À la place de C-O-M. Voilà. Donc, compris. Convention de prière qui a démarré donc à Coloésie. Vous êtes très cordialement invités, vous tous de Coloésie. Et même d'ailleurs, c'est toujours suivable en direct, en ligne, être connecté, recevoir la parole du Seigneur, être alimenté pour cette activité particulière, spirituelle, pleine de fruits et de vie que le Seigneur exerce même en ce moment à côté de son Père, à la droite de son Père, la prière. Ce n'est pas pour les faibles parce que le Seigneur prie. Donc, tous ceux qui ont la mauvaise connaissance, là, oh, c'est pour les pauvres la prière. Eh bien, sachez que nous et notre Père Céleste qui est riche, nous prions. Donc, j'ai peur pour vous qui êtes réellement pauvres. Reposez-vous vous-même la question. Voilà. Et si vous avez compris que vous êtes pauvre parce que vous ne priez pas, venez et priez. Allons maintenant vers le verset du jour. Ce sera la toute dernière note. On le découvre en image tout de suite. Le voici, le voilà, il s'affiche à nos yeux, sœur Déborah. Exode 17, 15 qui nous dit « Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière ». Exode 17, 15. Et aujourd'hui, nous lisons 5 chapitres, c'est un jour férié. Donc, nous avons Exode 17, 18, 19, 20 et 21. Eh bien, voilà, Moïse donna le nom de l'Éternel ma bannière, Jéhovah ou Yahweh Nissi. C'est l'Éternel ma bannière, merveilleux. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Persévérant dans la lecture, vous vous êtes écrasé au démarrage. Relevez la tête, buvez au torrent et relevez la tête. Ouvrez votre Bible et lisez à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur vous donnera la belle opportunité de rattraper votre lecture perdu. C'est sur cette note que nous allons mettre un point final au déjeuner spirituel de ce jour en vous remerciant de l'avoir consommé très très joyeusement avec nous. Merci à vous, frère Alvin. Merci aussi, Papa Ephraim. Sœur Déborah, merci. Beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau moment passé ensemble. Wow, gloire au Seigneur. Voilà, gloire soit rendue au Seigneur pour l'équipe technique cachée, la grande équipe de la production qui travaille pour que vous mangiez, que nous mangions ensemble ces plats qui viennent du ciel. Gardons nos robes blanches parce que le Seigneur Jésus est plus proche de nous aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Je parle de son retour. Il est avec nous. Son retour glorieux est encore plus proche. Gardons donc nos robes blanches car il est à la porte. Shalom.